Je suis Bassekou Djabi, fondateur de Starter Productions, qui est l'une des branches du groupe Maison Djaber. Avec le poids de son histoire sur le dos, qui divise les concitoyens et est souvent source de conflits, la Guinée est un pays riche en ressources naturelles, considéré comme scandale géologique au vu des conditions de vie de sa population. Avec toujours pour souci d'impacter, à travers son activité, Starter Productions lance avec Bambo Girassi, ici en Guinée, pour vous éclairer sur des faits marquants de notre société. Comme on dit, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission ici en Guinée. Comme vous le savez, dans cet autre numéro, nous allons encore nous intéresser à ce qui se passe en Guinée, aux réalités de notre pays à travers des invités de marque. Et pour ce numéro, nous allons parler des Guinéens de l'étranger. Et qui de mieux placé pour nous parler de cela que M. Ibrahim Sorel Keita, président de commission des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger au CNT. Il est avec nous, il est notre invité aujourd'hui dans cette émission. Monsieur Sorel, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Très heureux de vous avoir dans cette émission. C'est réciproque. On sait que vous avez un parcours riche. Vous êtes aujourd'hui connu du grand public à travers les médias. Mais il serait quand même intéressant de parler un peu de votre parcours pour les nouveaux téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Volontiers. Donc on va déjà commencer par votre lieu de naissance. Ah, c'est moi qui dois en parler. Je pensais que c'est vous qui en parliez. Non, enfin. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bah écoutez, moi je suis donc Monsieur Ibrahim Sorel Keita, comme vous l'avez dit. Oui, en effet, bon, je suis né en Guinée, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire moi. Et je pense que ça a été une chance parce que ça m'a permis de découvrir un autre environnement. C'est toujours une richesse, puisque je crois savoir que le thème de l'émission, c'est les Guinéens de l'étranger. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de vivre à l'étranger déjà dès mon enfance et dans une grande famille, Dieu merci. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller en France assez jeune pour à la fois retrouver une partie de la famille, mais aussi pour des études. Et encore une fois, là-bas, ça a été une belle expérience également, puisque j'ai réussi à bien m'intégrer dans cette société française qui est assez difficile pour les gens différents, les étrangers, pour tout dire, surtout lorsqu'ils sont d'une couleur différente. Mais Dieu merci, j'ai pu faire de bonnes études et j'ai eu la chance à la fin de mes études d'être engagé comme enseignant à l'université dans laquelle j'étais. Bon, et dans laquelle j'avais milité aussi parce que j'étais syndicaliste étudiant. Donc c'est toujours une bonne chose lorsqu'on est engagé pour les autres parce qu'on se fait connaître. Et donc je pense que c'est ce qui explique que par la suite, je me sois retrouvé engagé dans le personnel de cette université. Donc moi, j'ai été très jeune prof de droit à l'université Paris 13 de Villetaneuse. C'était vraiment une belle expérience parce que j'avais même comme étudiant certains de mes amis. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 27 ans. Oui, donc c'est vraiment, c'est rare, hein, un noir. Je pense, on était deux noirs. Il y avait un Camerounais et il y avait moi. Et on était les deux seuls noirs et le Camerounais, il était assez froid. Donc, bon, bah, il avait pas, les gens, il parlait pas avec les gens. Moi, j'étais plutôt comme aujourd'hui, hein. Je pense que je n'ai pas changé. J'aime toujours les gens et j'aime bien avoir des contacts directs avec les gens. Et donc, j'ai eu cette chance-là de me retrouver propulsé comme ça, grâce à Dieu, parce que c'est vraiment un concours de circonstances. Parce que lorsqu'on a été recruté, à l'époque, j'étais le seul qui était en train de finir son doctorat. La plupart des personnes, ils étaient une trentaine, ils avaient leur doctorat depuis très longtemps. Donc moi, j'ai été recruté, alors que bon, bah, je n'étais pas forcément le plus diplômé, mais je pense que j'étais peut-être un des plus malins et que des plus intelligents. Peut-être un des plus intelligents, parce qu'effectivement, l'intelligence ne se mesure pas à la dimension des diplômes. On peut avoir des gens qui sont super diplômés, mais qui sont stupides. Donc c'est vrai que c'est pas un critère.
c'est surtout le doctorat. Le doctorat, en fait, signifie que vous avez fait des recherches sur un sujet. Donc, sur ce sujet-là, vous êtes censé être très bon. Et même, ça dépend. Vous êtes censé. C'est pour ça que je n'ai pas dit vous êtes bon, je dis vous êtes censé. Parce qu'il peut arriver que votre sujet de doctorat soit une compilation d'ouvrages que vous avez piqués à gauche, à droite, et vous en faites un pavé de 300, 400 pages. Mais bon, cela dit, on a aussi des docteurs qui sont plutôt brillants. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, donc j'ai fait ces études-là. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à m'engager dans le social. Donc quand j'étais étudiant, j'étais syndicaliste étudiant. Et après, j'ai monté avec des amis des ONG. D'abord, une ONG au niveau panafricain, qui s'appelait Panafrica, qui aidait les étudiants africains de manière générale, mais qui aussi faisait de la solidarité internationale à l'échelle africaine. Et puis après, une grosse ONG qui s'appelait Banlieue du Monde, qui a agi beaucoup, y compris en Guinée. Nous avons organisé ce qu'on appelait à l'époque des chantiers de solidarité, c'est-à-dire que nous faisions venir des jeunes Français d'origine africaine ou d'origine européenne dans différents pays africains pour monter des chantiers de solidarité, à savoir retaper des écoles, des centres de santé, des bibliothèques, rénover des latrines, faire du reboisement et en même temps permettre qu'il y ait des échanges entre la jeunesse française et la jeunesse africaine de manière générale, parce que c'était en fait le chantier était un prétexte à ce que les jeunes se retrouvent, les jeunes de différents pays et de différents continents se retrouvent. Et ça a été quelque chose de vraiment fabuleux. On a même eu des mariages, comme quoi, voilà, moi je suis heureux d'avoir été parrain de pas mal de jeunes qui se sont mariés avec des Guinéennes, avec des Sénégalaises, des Maliennes, des Ivoiriennes et des Tunisiennes aussi et des Marocaines, parce qu'on faisait aussi l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est le parcours d'un Guinéen de l'étranger qui retourne chez lui en Afrique, en Guinée précisément, pour réaliser des choses. Tout en vivant là-bas. Okay. Parce que je n'étais pas rentré, moi, en Guinée. Moi, je vivais là-bas. Ok, en même temps. Donc, on pourrait dire à ce niveau qu'il y a quand même, aujourd'hui, beaucoup de Guinéens comme vous, qui ont un bon cursus universitaire, scolaire et tout, et qui retournent chez eux. Donc, en conclusion, les Guinéens rapportent vraiment quelque chose, en fait, de concret en Guinée aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ben, ne serait-ce que ce que je viens de vous expliquer de mon parcours. C'est-à-dire que moi, tout ça, ça s'est fait sans calcul. C'est simplement l'amour du pays. Et c'est vrai que plus on est loin de son pays, plus on l'aime. Contrairement à ce que les gens disent. Les gens ils disent « Ouais, mais non, la diaspora, là, c'est pas des vrais Guinéens, ils ont rien compris. » Ceux qui disent ça, ils ont rien compris. Parce que en général, les Guinéens qui vivent à l'étranger, bah déjà, tous les soirs, ils sont branchés sur la RTG, Espace et d'autres grands médias. Ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe. Ils sont mieux informés que les Guinéens d'ici parce qu'ils ont le choix en termes de diversité de sources d'information. Ils ont les grands médias européens, internationaux, et puis ils ont les médias classiques. Voilà, donc ils sont vraiment très attachés à leur pays d'origine. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut dire aux gens. Il faut dire aussi aux gens que beaucoup de familles tiennent ici en Guinée, je dis ici puisque moi je vis maintenant ici en Guinée et j'en suis très heureux, mais beaucoup de familles tiennent en Guinée grâce à leurs filles et leurs fils qui sont de l'autre côté. Et donc c'est vraiment choquant d'entendre certaines personnes minorer l'importance de cette diaspora-là. Il y a beaucoup de réalités, excusez-moi, il y a beaucoup de réalités en fait qu'on attribue aux Guinéens de l'étranger. Par exemple, quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, on va en parler tout de suite. Mais je voulais d'abord revenir sur la fuite des cerveaux, par exemple, qu'on nous enseigne même au lycée ici en Guinée. On dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont en Europe pour étudier, il y en a qui grandissent là-bas, mais qui ne veulent pas revenir. Est-ce que cette réalité reste toujours la mentalité des Guinéens de l'étranger ou plutôt c'est une donne qui a changé aujourd'hui? Bah, disons, ça existe encore, bien sûr. Ça existe encore. Pourquoi? Parce que le jeune qui vient de Guinée, qui se retrouve en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Beaucoup au Canada quand même, parce que désormais, le Canada fait office d'Eldorado. Parce que les Canadiens ont une politique d'immigration qui est très ouverte. Et ça, c'est très bien. C'est une leçon aussi aux Français. Les Français ont une politique d'immigration de plus en plus fermée, faut le dire. Et donc, beaucoup de jeunes préfèrent aller au Canada pour étudier. Et quand ils ont étudié, qu'on leur offre des conditions de travail, des conditions de vie qui sont
confortable, c'est humain. On est des êtres humains. On va vers ce qu'il y a de mieux pour nous et pour nos familles, nos enfants, nos épouses, nos sœurs, nos mères. Et donc, c'est pour cela que, évidemment, on parle de fuite des cerveaux. C'est-à-dire que ces gens-là, une fois qu'ils sont bien formés et qu'on leur propose de s'intégrer dans la société d'accueil, ils y restent. Mais ces gens-là, sincèrement, pour en connaître beaucoup, ne sont pas la majorité. Pourquoi? Parce que la majorité des Guinéens, des jeunes notamment qui étudient dans des conditions difficiles. Voilà, ils n'ont pas de bourse. Souvent, ils sont logés dans des conditions précaires. Il arrive même qu'ils n'aient pas de carte de séjour, donc de documents qui leur permettent de vivre là. Et donc, et ils ont beaucoup de petits boulots qui sont difficiles, hein. C'est même si c'est bien payé, mais c'est assez difficile. Vous imaginez, en plein hiver, à 2 degrés, 0 degré, vous êtes en train de faire la ronde dans une zone industrielle avec un chien toute la nuit. C'est très dur. Ça s'appelle maître chien. C'est les agents de sécurité maître chien. Et ça, c'est très difficile. Donc, ils le font parce que, bon, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont un bon salaire quand même. Mais une fois qu'ils ont fini leurs études, évidemment, leur rêve, c'est de revenir en Guinée pour essayer d'occuper des postes à la hauteur de leurs études. Et c'est pour ça que la Guinée a absolument, c'est une urgence, doit avoir une politique d'accueil de ces enfants qui vont à l'étranger apprendre, parce qu'ils reviennent bien formés. Et donc, si on a cette espèce de dichotomie entre Guinéens de l'étranger et Guinéens de l'intérieur, c'est mauvais pour le pays. Aujourd'hui, exactement, il y a un conflit d'intérêts, quand même si ce n'est pas bien vérifié, les raisons qui sont évoquées, on pense que certaines de ces mains d'œuvre retournent chez eux, pas assez qualifiées, ou plutôt étaient dans un travail décent, entre guillemets, mais qui viennent occuper des grands postes ici devant d'autres Guinéens qui ont étudié ici et qui sont vraiment bien diplômés. Comment est-ce que vous percevez cette réalité? Quel est votre... voilà. Évidemment, ça aussi, puisque moi je suis là, je suis enfin observateur des réalités de ce pays. Et puis bon, comme je connais beaucoup de gens, j'ai pas mal de réseaux, je reçois ces informations que vous venez de me donner. En partie, c'est vrai. Il y en a qui viennent, mais ça, là aussi, c'est humain. C'est-à-dire que c'est humain de rechercher le meilleur, mais c'est humain aussi, mais ça, c'est bassement humain, de tricher. Voilà, l'être humain n'est pas parfait. Il y a des gens qui font des belles choses, et puis il y a des gens qui font des choses médiocres. Et il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir quelque chose, pour avoir un poste, pour avoir... Et ça, c'est une réalité. Je sais, moi-même, je suis témoin de 2-3 exemples où la personne, elle a bidonné son CV. Il y a des gens qui ont des CV qui sont, j'allais dire, falsifiés, piqués directement dans vous savez, sur Google, on trouve de tout, hein, y compris des CV. Et donc, ça, c'est quelque chose de très grave. Mais ça, c'est du domaine, on va dire, du droit pénal. C'est du domaine de la justice. Une fois que ces gens sont identifiés, parce que ça s'appelle faux et usage de faux. C'est une infraction. Donc, quelqu'un qui commet une infraction, il faut que la justice s'intéresse à son cas. Mais je ne crois pas sincèrement que ce soit la majorité. Parce que moi, je connais un certain nombre de cadres guinéens de la diaspora qui, Dieu merci, ont des postes importants. Et je dis bien Dieu merci, parce qu'il faut se satisfaire que quelqu'un qui est compétent ait un poste important. En Guinée, en général, les gens, et ça c'est triste, hein, heureusement que, bon, c'est pas la plupart des gens, Dieu merci. Mais quand moi j'entends des gens se plaindre parce qu'un tel a eu un poste important, parce qu'un tel a réussi, je trouve ça lamentable. Je pense que chaque fois qu'on a un Guinéen qui est à un poste qui correspond à ses compétences, il faut applaudir. Parce que c'est bon pour la Guinée, donc c'est bon pour tout le monde. Ah, évidemment, il faut espérer que ce soit un cadre honnête. Parce qu'on peut être compétent et être malhonnête. Donc, si on a la chance d'avoir des cadres honnêtes et compétents, ça, c'est une grande chance pour notre pays, parce que ce pays est aussi un scandale humain. On parle de scandale géologique, mais c'est aussi un scandale humain, parce qu'on a vraiment beaucoup de Guinéens bien formés, y compris à l'intérieur. Donc, moi, je suis contre les conflits là entre Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur. À l'intérieur, il y a des gens formidables. J'en connais qui ont de la compétence, qui pourraient, et d'ailleurs même lorsqu'ils vont à l'étranger, ils sont brillants. Donc ça veut dire que l'intérieur, le système éducatif n'est pas aussi sinistré qu'on le croit.
Après, ça dépend à la fois de la culture familiale, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on apprend à l'école, il faut se surformer soi-même. Et c'est vrai que l'environnement joue aussi. Lorsqu'on est d'une famille très modeste, eh ben, c'est compliqué, on a besoin de faire 2 fois plus d'efforts. Et donc, c'est pour ça que l'État doit accompagner davantage les jeunes issus de familles les plus modestes. Ça s'appelle la discrimination positive et elle est utile si on veut faire avancer un pays collectivement. Est-ce que on se base toujours de votre regard? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Guinéens de l'étranger sont enclins aujourd'hui à revenir chez eux? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui cette motivation de vraiment revenir à la maison, de travailler ou bien... c'est vrai qu'il y a quand même une réticence, mais quelle est la réalité aujourd'hui? Bah, la réalité, c'est... Non, il n'y a pas de réticence, mais vraiment, il n'y a pas de réticence. Il y a simplement des Guinéens qui ont des postes importants à l'étranger, qui veulent garder leur poste, qui veulent bien vivre. Oui, mais nous, on sait aussi que si ces gens-là venaient... ils aideraient le pays. Voilà, bon, c'est vrai, ils aideraient le pays à se développer, donc ça dépend aussi du pays. C'est pour ça que j'ai parlé d'une vraie politique d'ouverture. Il faut une politique d'ouverture, une politique d'accueil. Il faut le discours du président est intéressant à ce niveau-là. Je fais appel à toutes les compétences. C'est très bien. Il faut que les chefs d'État, que ceux qui dirigent le pays, fassent appel à toutes les compétences. Parce que les gens ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont désirés. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « Ah non, 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 en Guinée, si vous venez, on vous traite de diaspora, on vous regarde bizarrement. » Non, non, les gens ont besoin qu'il y ait un signal fort de la part des autorités les plus importantes de notre pays. Et ça, c'est fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais les gens ont besoin aussi qu'il y ait des offres intéressantes. Parce que si le gars, il vient et que déjà, parce que ça aussi, ils se plaignent beaucoup. Hein. Moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères. Je reçois beaucoup de gens là-bas au CNT comme en dehors du CNT. Même aujourd'hui encore, juste avant que vous veniez, je recevais des gens chez moi qui se plaignaient de la manière dont les tracasseries administratives. Ils vont dans des ministères, on les reçoit à peine. Des gens qui payent leur billet d'avion pour venir dans leur pays d'origine, pour essayer de voir comment ils peuvent apporter leur contribution à leur pays d'origine. On leur crée des problèmes. Ça, c'est de la stupidité. Et c'est dangereux pour le pays parce que ces jeunes-là qui viennent, qui ont économisé toute une année pour avoir de quoi payer leur billet, pour venir essayer d'apporter leurs compétences, ben, s'ils vivent ça, ils reviennent plus. Ils reviennent plus parce qu'ils se disent, bon, bah, ce pays est foutu. Et ils contribuent à salir l'image du pays. Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils sont tombés sur des fonctionnaires qui n'ont rien compris à rien, qui n'ont pas compris que quand on est fonctionnaire, on est au service du public. Et donc, quand on est au service du public, on se doit d'être bienveillant, on se doit surtout quand les personnes viennent de très loin. Donc voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas de réticence, il y a un besoin pour les Guinéens d'apporter leur contribution, mais il faut que de l'autre côté, donc ici en Guinée, qu'il y ait une vraie politique d'accueil de ces compétences-là et évidemment de vérification de ces compétences. Aujourd'hui, de façon générale, quel est l'apport des Guinéens de l'étranger à ce pays? Bah, aujourd'hui, on voit bien, beaucoup d'administrations sont dirigées par les Guinéens de la diaspora. Et moi, je m'en réjouis. Je trouve que c'est une bonne chose. Les gens ne le savent pas assez. Le chef de l'État lui-même est un Guinéen de la diaspora. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on a vécu à l'étranger, on a une ouverture d'esprit. Parce qu'on peut comparer. Et donc, lorsqu'on revient dans son pays d'origine, on a cette rage. Parce qu'on se dit, oh là là, c'est pas possible que le pays soit dans cet état-là. Parce qu'on a des moyens de comparaison. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et donc souvent, on est animé d'encore plus de volonté de réussir. On est peut-être un peu plus dur aussi vis-à-vis des gens parce qu'on a vraiment envie que le pays soit... On se met un défi. Voilà, on se lance ce défi-là. On veut que le pays soit à l'image des autres pays. Et c'est vrai que dans la sous-région, quel que soit l'amour qu'on peut avoir de notre pays, et c'est un beau pays, il est formidable, mais on est à la traîne par rapport aux autres pays. On est à la traîne, il faut bien voir. Quand on sort, hier même, j'ai perdu ma voiture à cause des routes, parce que la voiture, elle est défoncée. Bref, mais ça, c'est des trucs qui n'ont pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est que de manière collective, tous ensemble, on ait la même vision, on ait les mêmes envies de faire en sorte que notre pays soit un pays normal, un pays dans lequel il fait bon vivre.
un pays dans lequel on peut être fier d'inviter ses amis étrangers. On en a, nous qui vivons à l'étranger, évidemment, on a beaucoup d'amis à l'étranger qui veulent connaître notre pays. Eh ben, on est fier lorsqu'on les ramène en Guinée et qu'ils disent ah c'est pas mal. Donc c'est vraiment un challenge, un défi pour à la fois les Guinéens de l'étranger, mais aussi les Guinéens de l'intérieur, de ensemble se donner la main et parce que c'est la même nation. C'est la même nation. C'est juste une composante qui vit à l'étranger. Mais cette composante n'en est pas moins guinéenne. Et cette composante, en plus, en termes de transfert d'argent, en termes de, je l'ai déjà dit, d'aide et de soutien aux familles, en termes aussi de lobbying pour la Guinée à l'étranger. Parce que les enfants de Guinée, filles comme garçons, qui ont réussi à l'étranger, c'est une espèce de lumière pour la Guinée. Parce qu'on dit, ah, un tel, il fait ça. Un tel, ah, Sorel, il est prof dans telle université. Ah, c'est bien, il est guinéen. Moi, je veux vous dire, pendant longtemps, quelques-uns des étudiants et des gens de l'université se battaient pour dire que j'étais ivoirien, comme j'ai grandi là-bas en Côte d'Ivoire. D'autres disaient, mais non, il est malien, il s'appelle Keïta. D'autres disaient, il est sénégalais. Et ils étaient fiers. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient vu, ils avaient un mec qui était prof. Et il n'y en avait pas beaucoup. Donc, la réussite de nos frères et sœurs à l'étranger, c'est un boost considérable. C'est une espèce de lumière, comme j'ai dit, de scintillement pour notre pays. Ça permet de faire connaître notre pays à l'étranger et ça permet de pousser les gens à venir dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut pousser un maximum de gens, guinéens ou pas guinéens, à venir en Guinée, investir, connaître la Guinée, faire booster le tourisme, faire des échanges culturels, des échanges sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelque chose d'essentiel si on veut que ce pays s'en sorte. Et je suis sûr, Inch'Allah, qu'il s'en sortira. Vous avez été un peu modeste dans votre présentation parce que, en plus d'être président de commission ici au CNT, vous êtes président d'honneur à SOS Racisme. Vous avez été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite par Nicolas Sarkozy. Au regard de tout cela, quel a été le déclic pour vous de venir rester en Guinée? Bah, le déclic, c'est un peu, d'abord, c'est la passion pour la Guinée. C'est ensuite un combat que j'ai mené pour qu'il y ait une transition. Je me suis battu beaucoup, vous le savez, ça me touche chaque fois que dans la rue, les gens m'interpellent. Ça veut dire que les Guinéens ont beaucoup suivi ce combat-là. Et donc, à partir du moment où on a la transition, ce serait ridicule pour moi de faire la fine bouche, de rester dans un coin et de compter les points. Non, non, je me dis, on a la transition et je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, cette fois-ci, si on arrive à obtenir la transition, que ce soit par nous-mêmes directement ou indirectement, eh ben, on va participer. On va tout faire pour participer. Et puis, j'ai eu la chance, évidemment, que un homme m'a tendu la main. Parce que on peut avoir envie de participer et avoir des gens qui mettent des blocages parce qu'ils ont peur de vous, parce qu'ils ont peur que vous veniez secouer le cocotier. Et ce pays a besoin qu'on secoue son cocotier parce qu'il y a trop de lenteur, il y a trop de gabégie. Enfin, il y a eu trop de problèmes dans ce pays. Et pour que ce pays s'en sorte, il faut des gens volontaristes, engagés, honnêtes, sincères et compétents. Étant Guinéen de l'étranger, est-ce qu'aujourd'hui, au regard des soucis, est-ce qu'on, quelque part, on peut avoir le regret de ce retour au Bénin? L'avenir, quel que soit le niveau des problèmes, est-ce qu'on peut avoir un peu ce regret, en fait, de venir se mettre dans l'avenir nous le dira. Moi, pour l'instant, je suis vraiment heureux d'être là. Voilà, je suis heureux d'être là où je suis. Si demain, j'ai autre chose, je serai heureux à partir du moment où j'apporte ma contribution de manière sincère, où on me fait pas faire ce que je veux pas faire, où on me fait pas dire ce que je ne voudrais pas dire. Je veux être dans la sincérité, dans le sens des valeurs. Les valeurs, c'est important. Malheureusement, c'est ça qu'on a perdu beaucoup dans notre pays. Voilà, la droiture, la loyauté, le courage, l'engagement, la sincérité et puis évidemment la compétence. Donc moi, pour l'instant, je suis heureux d'être là. Je suis heureux de faire ce que je fais. L'avenir nous dira si j'ai bien fait de rentrer ou pas. Mais même si j'avais quelques soucis, je serais heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu parce que ça a été formidable de toucher du doigt les vraies réalités du pays, d'aller à l'intérieur du pays, parler avec les populations à la base et sentir le pouls de ce pays. Et c'est un pouls qui est formidable, même s'il est chancelant en ce moment. Je pense qu'on peut le revigorer. C'est à nous de nous y mettre
par notre engagement, par notre sincérité, par notre courage, par notre loyauté et par le sens du travail, mais aussi le sens des valeurs. Et pour finir, un message pour tous les autres Guinéens de l'étranger qui verront cette émission. Vous êtes les bienvenus ici. Moi, j'ai sauté le pas. Vous avez vu, hein, je vivais bien là-bas, mais j'ai pu sauter le pas et sincèrement, pour l'instant, les choses se passent bien. Ça traîne un peu, c'est pas simple, il y a pas mal de soucis, mais le fond, il est génial. Et puis surtout, on n'a pas le choix, c'est notre patrie, c'est notre bien commun et personne d'autre que nous ne réglera les problèmes de ce pays. Donc, s'il vous plaît, sortez là de vos appartements, sortez de vos conforts et venez sur le terrain parce que c'est ici que tout se passe. Ibrahim Sorel Keita, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, j'étais aussi ravi de participer à cette émission. Merci. On en a fini pour cet autre numéro de cette émission ici en Guinée avec la production de Starter Production, bien sûr. À très bientôt pour un autre numéro. Merci. Avec Starter, réalisez vos projets audiovisuels. Nous intervenons à chaque étape de la conception de vos réalisations photos et vidéos avec une expertise tout droit importée d'Europe. Support digital, documentaire, vidéo institutionnelle, événementiel ou promotionnel. Starter collabore à divers projets impliquant des entrepreneurs, des sociétés, des institutions publiques et privées, des personnalités politiques ou des associations. Ces expériences nous ont permis de voyager et d'élargir nos horizons à travers le monde. D'autre part, Starter a parcouru une grande partie de la Guinée en réalisant des documentaires sur les différents aspects de sa société. Vous avez un projet à réaliser, pour nous joindre, c'est simple. Contactez le 625 33 54 78 625 33 54 78.